Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin 2025. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous dire que sur ma chaîne, vous pouvez retrouver vos tirages mensuels ainsi que les oracloscopes des énergies de la semaine qui sont là pour compléter vos tirages trimestriels. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je voudrais rappeler aussi que c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, c'est que ce n'est pas un message pour vous. Voilà. Si vous commentez, j'aimerais aussi vous dire de le faire avec respect et bienveillance. J'ai reçu un message qui était violent. En soi, personnellement, je ne l'ai pas mal pris, parce que je considère qu'on peut tous avoir son avis sur ce que je propose. C'est pas un mal. Par contre, il y a une manière de dire les choses. Et j'aimerais que quand vous postiez un commentaire, non seulement vous pensiez que éventuellement ça peut me blesser, mais que ça peut aussi blesser les autres personnes qui regardent les vidéos et qui lisent les commentaires. Voilà. Donc s'il vous plaît, on peut tout se dire, mais avec respect et bienveillance. Voilà. Allez. C'était le petit message de la vidéo. Allez, on commence tout de suite pour le mois d'avril, donc 2025 pour vous. Waouh, on a la carte de la puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour vous, ce mois-ci, ça va être un mois où il va falloir faire preuve de force et de courage, quelle que soit votre situation. Que vous soyez en train de créer un projet ou être en train de le mettre en place, que vous ayez des objectifs à atteindre, que vous ayez des ambitions particulières ou que vous rencontriez courant avril un conflit quelconque, cela va vous demander de la force et du courage. C'est ce qu'on veut vous dire. Voilà. On va compléter avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. Mais en même temps, je ne sens pas ça comme quelque chose de négatif. Même si vous traversez un conflit, pour moi, ce ne sera pas négatif. Voilà, ce sera une épreuve. Ouais, vous voyez, il y a la tempête là. Hein, mais après la tempête vient toujours le beau temps. Donc pour moi, c'est juste une épreuve à traverser qui va peut-être même vous permettre de grandir et d'évoluer. Voilà. Allez. Waouh, nous avons la carte chef-d'œuvre. C'est beau. Alors, c'est quoi un chef-d'œuvre? Bien, un chef-d'œuvre, c'est quelque chose d'unique. Quand on parle d'un chef-d'œuvre, que ce soit une peinture, un dessin, une musique, une œuvre d'art quelconque, eh bien, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été travaillé, mais travaillé avec puissance, force et courage, avec envie, avec détermination. C'est quelque chose qui a quelque chose en plus, en fait. Si on prend deux artistes qui peignent exactement le même paysage, eh bien, le résultat ne sera pas le même, parce que ce qu'on y met dedans va faire toute la différence. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui va vous demander puissance, force et courage, tout ce que vous allez y mettre dedans, c'est ce qui va le transformer en chef-d'œuvre. C'est ce qui va lui donner une importance. C'est ce qui va le rendre unique. Donc traitez cet événement tel un chef-d'œuvre. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est beau. C'est beau parce que ça veut dire que vous avez la capacité de faire des choses belles. C'est ça qu'on veut vous dire pour avril. Waouh, on vous parle de changement, voire peut-être même de transformation. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir de ce mois d'avril, tout ce que vous allez mettre en place, ou en tout cas une certaine partie de ce que vous allez mettre en place, ou de ce que vous allez traverser,
vous allez le transcender, d'où le chef-d'œuvre. C'est beau, c'est très beau. Waouh! Il va y avoir une part d'insouciance, de joie, de créativité, peut-être même de lâcher prise pour justement arriver à ça. Les enfants, c'est quoi? Ben, c'est la joie, ça réfléchit pas vraiment à un enfant. Un enfant, ça vit, ça se pose pas trop de questions, ça fait les choses. Et ça les fait avec le cœur. Ça les fait pas avec la tête. Donc peut-être faites les choses avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Là, on a l'instabilité. Ben oui, bien sûr l'instabilité. Pourquoi? Parce que quand on vous demande de passer de je travaille avec ma tête, avec mon mental, avec mes connaissances, avec tout ce qu'on a appris, notre vécu, tout ça, et qu'on nous dit d'un seul coup, ben non, il va falloir que maintenant, pour faire un chef-d'œuvre, tu passes de l'autre côté de la barrière et que tu retournes vers ton cœur sans ego, sans mental. Alors bien sûr que les connaissances sont importantes, hein, que la sagesse que vous avez apprise de par votre vécu va être importante. Mais amenez-lui cette touche d'insouciance, de cœur, de viscéralité, j'ai envie de dire aussi, de spontanéité. Voilà. Et là, ça va être difficile pour vous, d'où le fait qu'il va vous falloir force et puissance et courage, parce que ça va pas être facile, c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Alors par contre, ça sera pas facile, mais vous pouvez y arriver. Vous allez pouvoir y arriver parce que la carte argent, c'est pas forcément le côté monétaire, ça veut aussi dire productivité, mais là je le ressens pas comme ça. Mais ça veut aussi dire que on y arrive. Et là, vous voyez, vous avez soit le trésor, soit le petit cochon anti-rire. Grosso modo, tous les fruits de vos efforts que vous allez faire, quels qu'ils soient, vous allez les récolter. Donc ça va fonctionner ce que vous allez faire. Si vous arrivez réellement à trouver votre force, votre courage pour pouvoir faire tout ce qu'on a dit juste avant, ça marche, ça fonctionne, c'est même très productif pour le coup. Voyez, de la douceur, de la féminité, des émotions. Pensez-y à ça, hein, parce que surtout les hommes, je sais qu'il y a quelques hommes qui me regardent, et allez chercher en vous cette part de douceur, d'émotionnel, de féminité, de couleur. Généralement, les hommes, ils ne sont pas forcément très machos, mais ils ont cette part de virilité qui font que non, nous, on n'est pas dans les émotions parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais on a tous une part de féminin en nous, de créativité, de bienveillance, de douceur. Vous voyez ce côté très glamour, allez le chercher en vous. Amenez-le vous pour pouvoir y arriver justement. Ça va être important ce côté-là. Et même pour vous, je pense que ça va contraster forcément. Oh le plaisir, prenez le plaisir de le faire. Prenez plaisir à le faire. Vous voyez, là on vous demande force, courage et puissance. Ce qui est diamétralement opposé avec la femme, évidemment. Mais ceci dit, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que trouvez ça en vous pour combattre ça. Trouvez ça en vous pour mettre en place le reste. Vous voyez? Waouh, c'est beau, c'est très beau. Allez, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour voir ce que ça nous dit. Et surtout le plaisir. Le plaisir, le plaisir. Vous voyez, quand je vous parlais de succès tout à l'heure, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que vous êtes capable d'y arriver. De toute façon, il faut se dire un truc.
voyez, quand je vous disais transformation, progression, élévation, vous allez en sortir plus fort. Vous allez en sortir grandi. Quel que soit le domaine, que ce soit privé, que ce soit professionnel, sportif, artistique, quel que soit ce que vous allez devoir traverser par rapport à ça, vous en sortirez grandi. Ça, c'est sûr. J'étais en train de dire un truc juste avant et du coup, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas grave. L'épanouissement. Ah, mais c'est génial. Parce qu'en fait, vraiment, quand je vous disais, ça va vous amener plus loin, c'est l'occasion. Oui, je vous disais, c'est ça. Que vous, quand vous traversez quelque chose dans votre vie, que ce soit une épreuve ou que ce soit une joie, un bonheur, quelque chose, si la vie vous l'amène, c'est que vous êtes prêt à le traverser. Vous êtes prêt à y aller. Aussi difficile que ça puisse vous paraître, vous êtes en capacité de le faire. Si vous n'étiez pas en capacité de le faire, la vie ne vous proposerait pas ce challenge. La vie, c'est des challenges, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ils arrivent toujours au moment où on est prêt de le faire. Voyez, changement. Ça revient à ce que je vous disais. Les intuitions, bien sûr, j'y ai pas pensé, mais les intuitions, voyez, ça va être, en même temps, ça fait partie de la femme. Servez-vous de vos intuitions, du cœur évidemment, mais de vos intuitions. N'écoutez pas forcément votre... Vous savez, tout à l'heure, je vous disais sur cette carte, vous allez balloter entre votre mode de fonctionnement actuel, qui va être un mode plutôt cérébral, éducatif, mais qui vous a amené votre sagesse actuelle. Il va balloter entre ça et vos intuitions, et votre féminité, votre créativité, vos émotions. Servez-vous-en. Vous voyez, là, on retrouve l'homme. L'homme, c'est aussi un symbole de force et de puissance et de courage. Donc, vous voyez, vous ballottez. Vous allez balloter. Et en fait, ça va être trouvé... Ah bah, voilà. Tout est dit. Vous allez balloter entre ces deux états, le mental, l'ego, et les intuitions, les émotions, et tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qu'on ne nous a pas appris. Mais ça va vous transcender, ce que vous allez faire là. Ça va vous transcender. Oh, c'est joli. Rapidité sur le plaisir. Mais en fait, peut-être que pour certains, ça veut dire une chose. C'est que vous allez vite trouver le truc et que vous allez y prendre un plaisir monstrueux et que du coup, ça va vite se déclencher. Il va y avoir comme un déclic. Vous voyez, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Waouh, ce tirage pour avril, il est super joli. Ah ben ça, c'est chouette. Bon, eh ben, on va passer tout de suite pour le mois de mai. On va aller voir un petit peu les énergies qui s'y cachent pour le mois de mai. En tout cas, votre mois d'avril, pardon, il est magnifique. Allez, c'est parti pour le mois de mai 2025. On nous parle de purification. Ok. Alors, il y a deux choses l'une. Soit après votre mois d'avril où vous avez presque réussi ou réussi à trouver cet équilibre justement entre votre mental et votre ego et votre part d'intuition, d'émotionnel, de créativité et que du coup vous vous sentez libéré, vous vous sentez mieux, vous avez un point en moins parce que vous êtes reconnecté à une partie de vous-même qui était en latence et qui ne demandait qu'à s'exprimer. Pour ceux qui n'en sont pas encore là, peut-être que ça veut dire que justement il faut continuer les efforts et que peut-être qu'il y a des choses à débloquer à l'intérieur de vous pour justement devenir, vous voyez,
Tout à l'heure, on parlait de chefs-d'œuvre et de choses uniques. Ce tournesol qui est là, il est un peu plus grand que les autres, là. Il est unique par rapport aux autres. Allez chercher en vous ce qui fait que vous êtes unique. Allez le chercher. Donc voilà, 2 choses l'une. Soit vous vous sentez mieux, soit vous avez besoin, justement, encore de débloquer des choses pour pouvoir, justement, atteindre cet équilibre. Dans les yeux du ciel. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, attendez. Je vais faire un truc que je fais rarement. Mais là, je vais aller chercher le petit livret pour voir ce que Corinne non, c'est pas Corinne Madelin, c'est Alexandra Gamaliel, ce qu'elle veut nous dire. Tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Waouh! Vous voyez, quand je vous disais que pour certains, il faut que vous alliez chercher ces blocages à l'intérieur de vous pour pouvoir justement aller de l'avant. Quand on vous dit vous vous sentez seul, vous vous sentez seul, pourquoi les amis? Parce que vous voudriez qu'il y ait des gens autour de vous qui vous aident à parvenir à vos objectifs? Parce que ce que vous cherchez absolument à trouver, vous le cherchez à l'extérieur? Mais en fait, tout est déjà à l'intérieur de vous. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Si vous arrivez à vous estimer correctement, si vous arrivez à vous aimer correctement, si vous arrivez à accepter vos défauts comme vous acceptez vos qualités, si vous arrivez à accepter vos blessures et vos traumatismes et à les conscientiser et petit à petit à faire comprendre à ces blessures et ces traumatismes que c'est du passé, qu'ils n'ont plus rien à faire là et qu'ils vont devenir des souvenirs et que vous allez vous servir de cette sagesse pour avancer, vous n'avez besoin de personne. Alors oui, la foi aide, bien sûr. Pour ça qu'on vous dit, tournez-vous vers le ciel. Mais tournez-vous vers vous-même. Tournez-vous vers votre cœur. Vous voyez, le tournesol, il se tourne vers la lumière, vers le soleil. Tournez-vous vers votre lumière. À vous. Tournez-vous vers vous-même. Allez chercher qui vous êtes à l'intérieur de vous pour le faire ressortir. Pour ceux qui ont bloqué au mois d'avril, faites-le, c'est ce qu'on vous conseille là. Faites-le. Cherchez à l'intérieur de vous qui vous êtes. Faites-le ressortir. Et transcendez toutes ces blessures et ces blocages et ces traumatismes qui vous pèsent pour les transformer en œuvre d'art, justement. Vous êtes une œuvre d'art. On est tous des œuvres d'art. On vous parle de distance. Ou même de voyage. Voyez, c'est un voyage, c'est pas de la distance, c'est un voyage. Un voyage vers vous pour le changement, pour l'évolution. Ce qu'on disait au mois d'avril. Il y en a qui vont très bien y arriver au mois d'avril, ça c'est pas le souci. Peut-être parce qu'ils ont déjà commencé un chemin un petit peu comme ça et qu'ils ont l'habitude déjà de faire ça. Et pour d'autres, c'est pas le cas. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez chercher qui vous êtes à l'intérieur de vous. Commencez ce voyage vers votre transformation pour faire ressortir qui vous êtes, votre lumière, votre vérité. Parce que c'est comme ça que vous allez devenir une œuvre d'art, parce que vous en êtes une, mais on ne la voit peut-être pas encore. Vous voyez, on reparle encore de force et de courage. Mais voilà, il faut la faire sortir. Ça va vous faire du bien. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que, vous voyez, quand on vous disait ici dans ce message-là,
regarde vers le ciel et tu verras que tu n'es pas seul. Peut-être que là, on vous conseille, pour ceux qui n'y arrivent pas seuls, ou qui n'ont pas encore les techniques, ou qui ne savent pas par quoi commencer, demandez à des gens qui savent, qui vous voulez, à partir du moment où cette personne vous amène sur le droit chemin et ne profite pas de vous. Hein. Ça peut être un thérapeute holistique. Quand je dis thérapeute holistique, c'est tout ce qui va être dans la spiritualité. Ça peut être un psychologue, ça peut être regarder des vidéos pertinentes. Hein. J'insiste bien sur le mot pertinente sur Internet. Mais allez chercher des outils qui vont vous aider, justement. Vous voyez, là, on vous parle de contrat. Ça, c'est deux choses l'une. Par contrat, on peut vous dire, trouver un accord avec vous-même pour justement pouvoir faire tout ce travail. Mais aussi, peut-être, trouver la bonne personne, la bonne technique, pour pouvoir, les bons outils pour pouvoir faire ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, ça, vous allez y arriver tout seul. Et pour d'autres, il vous faudra de l'aide. Et la maison. En tout cas, c'est une réussite. Vous y arriverez. Pas tout de suite. Pas en mai. Peut-être même pas en juin. Mais la réussite est au bout. Hein. Ça, c'est sûr. On va les peaufiner avec le petit oracle de l'intuition. Waouh, la paix. Eh bien oui, c'est ce qu'on... C'est le but, hein, finalement, la paix intérieure. Parce que quand on arrive à se retrouver nous-mêmes, à trouver notre vérité, voyez, la fin. La fin de quoi? Et la fin de qui vous étiez avant, de la personne. Je vais vous donner une image. À l'heure actuelle, vous êtes comme vous êtes une personne. Et à l'intérieur de cette personne, il y a vous. C'est-à-dire que, tel que vous vous montrez au monde, vous n'êtes peut-être pas totalement authentique. Parce qu'il y a des choses qui sont en vous que vous gardez précieusement, votre lumière par exemple, dont on parle depuis tout à l'heure, et que vous ne voulez pas montrer. Pourquoi? Ça va falloir aller chercher, c'est ce voyage que vous allez faire. Ça demande à sortir, ça demande à être vu. Mais qu'est-ce qui vous bloque? C'est ça, et ça va être la fin des blocages. Mais la fin, c'est quoi? C'est un début. C'est un début. La communication. Le bonheur. Vous voyez, quand on vous parle de distance et de communication, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de parler. Écoutez-vous. Mais avec de l'écoute active. C'est-à-dire que plutôt que de parler et dire oui, j'ai vécu ça, oui, vous allez encore raconter votre récit. Mais là, on vous dit stop, on arrête de parler et on s'écoute activement. Et s'écouter activement, ce n'est pas seulement entendre. Écouter, c'est entendre ce qui est dit, mais le comprendre. C'est la différence, c'est que quand on écoute, on comprend le message. Vous savez, quand on dit aux enfants, de toute façon, t'écoutes rien de ce que je te dis. Il a très bien entendu ce que vous lui avez dit. Parce que quand vous lui demandez de répéter à l'enfant, il va vous refaire la phrase intacte comme vous lui avez dite. Est-ce que pour autant, il a fait ce que vous avez demandé? Non, parce qu'il n'a rien écouté. Ou il n'a pas voulu, mais c'est d'autres choses. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez activement ce que l'intérieur de vous-même est en train de vous dire. Vous voyez, quand je vous disais changement, réussite, vous allez tendre au bonheur, finalement, et à la libération. C'est ce que je vous disais.
Bon, bah, il y a du travail. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, rapprochez-vous de quelqu'un. Pour ceux qui en ont besoin, parce qu'ils ne savent pas par où commencer, rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous aider. Vous ne trouverez peut-être pas la bonne personne tout de suite. Des fois, ça prend du temps de trouver la personne avec qui on a envie de travailler. Ou ça prend du temps de trouver les bons outils qui nous correspondent. Mais ça marche. Waouh, ça c'est un très beau contrat avec vous-même. Le pardon, et même avec les autres. Dans vos blessures et dans vos traumatismes, il faut que vous pardonniez évidemment les autres, mais pardonnez-vous à vous-même. On a toujours une part de culpabilité, mais on ne se l'avoue pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans une situation quelconque, on est toujours plusieurs. Quand il y a blessure, on est toujours plusieurs. Et en fait, oui, les autres nous blessent. Mais ce qu'on ne se dit jamais, c'est qu'on les a laissés faire. Et donc, au fond, nous, il y a cette part de culpabilité qui dit, si je les avais pas laissés faire, je ne serais pas blessée. Et donc, vous vous en voulez. Mais ça, votre ego, il veut pas l'entendre. Votre mental non plus. Donc, c'est la faute des autres. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. C'est ça l'accord aussi. Ok, donc il y a peut-être un souci au niveau des personnes proches qui risquent de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Parce qu'ils vont peut-être pas comprendre ce qui se passe. Ils vont peut-être pas comprendre que vous ayez envie de changer, que vous ayez envie d'évoluer. Ils vont peut-être pas comprendre vos méthodes. Parce que peut-être que vous allez sortir des sentiers battus et que ce que vous allez mettre en place et les personnes avec qui vous allez le mettre en place pour aller chercher qui vous êtes, c'est quelque chose qui, dans votre entourage proche, ne se fait pas. Il y a des gens qui vont vous mettre le doute. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Parce que derrière, vous voyez, il y a la vérité. Et il n'y a que vous qui savez. Dites-vous bien une chose. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Parce que les réponses à ces questions-là sont à l'intérieur de vous. Les gens peuvent vous donner des avis. Les gens peuvent vous donner des conseils. Mais seul vous avez la réponse à vos questions. Vous pourrez consulter le plus grand des psychologues ou la plus grande des cartomanciennes ou la plus grande des numérologues ou astrologues ou quel que soit l'outil que vous choisissez, le plus grand des chamans, je ne sais pas. Si cette personne vous dit qu'il a les réponses pour vous, c'est faux. Il n'y a que vous qui ayez ces réponses-là, que vous. Donc, quelles que soient les personnes que vous aurez en face de vous, qui peuvent vous mettre des doutes, eh bien, dites-vous qu'il n'a pas votre vérité, que votre vérité, elle est unique, elle est unique, elle est propre à vous, et qu'il n'y a que vous qui savez ce qu'elle est. Waouh! Ça, c'est un super mois de mai. J'ai l'impression que les 3 prochains mois vont être chargés pour vous. Allez, on va aller voir ce qui se passe en juin. On va aller voir ce qui se passe en juin. C'est parti. En tout cas, vous avez un tirage magnifique, plein d'espoir. Allez, juin 2025. Waouh, on vous parle d'épanouissement. Vous voyez ici, des intuitions? Eh bien, épanouissement. Eh bien, ça veut dire que peut-être que les petites graines que vous aurez semées, hein, parce qu'évidemment, ça va pas se passer en 3 mois, hein, mais vous allez semer des graines en vous. Vous allez semer des graines et puis comme toutes ces graines qu'on sème, il faut du temps, il faut les entretenir, il faut les arroser, il faut voir si tout va bien.
eh bien ces petites graines que vous allez semer, elles vont commencer à germer. Ça veut dire que c'est très positif. Ça veut dire que là, vous êtes vraiment sur votre direction, votre chemin. C'est ça que ça veut dire. Et vous allez en fait trouver le truc pour justement faire pousser ces graines. Vous les aurez plantées et puis après, voilà, vous êtes parti sur ce chemin-là, sur ce chemin d'épanouissement, sur votre chemin à vous, votre vérité, votre lumière. Virtuosité spirituelle. Mais là c'est ça. C'est que on en revient un petit peu à tout à l'heure où on parlait d'art. La virtuosité, c'est quoi? C'est pareil. C'est quelque chose d'unique, de beau, de travaillé. On dit d'un musicien que c'est un virtuose quand il commence à avoir une telle technicité, une telle façon de jouer de la musique, que c'est encore au-delà des bons musiciens ou même des très bons musiciens, vous voyez? Eh bien, quand on vous parle de virtuosité spirituelle, c'est que vous tendez à ça. C'est que votre épanouissement, vos petites graines que vous avez semées, qui sont ici en bas, donc pour aller chercher votre lumière spirituelle, on parle de votre lumière, votre vérité, eh bien, vous allez les faire grandir. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Les faire grandir jusqu'à ce qu'elles éclorent et elles deviennent ce fruit magnifique. Ce fruit magnifique, c'est vous, en fait. Donc, continuez à entretenir vos petites graines que vous avez semées pour qu'elles poussent et qu'elles deviennent votre chef-d'œuvre, pour que vous fassiez ressortir le chef-d'œuvre que vous êtes, en fait. C'est ça que ça veut dire. Wow. C'est beau. Alors, voyez, des rêves. Alors, voilà. J'allais dire, il y a rêve et il y a cauchemar. Donc, ça veut dire, attention. Ce chemin, parce que là, comme je vous en parle, ça peut paraître idyllique. On est dans son jardin personnel, on plante les petites graines pour faire pousser qui on est. On s'attend à une super récolte, des fruits magnifiques, la lumière qui transcende. Attention, n'oubliez pas une chose. Quand vous plantez des fruits et des légumes dans votre jardin, il peut y avoir des maladies. Il peut y avoir des insectes ou des oiseaux qui viennent manger votre récolte personnelle. Donc, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que sur ce chemin-là, il ne va pas être tout rose. C'est pas un long fleuve tranquille où on se dit j'ai semé mes graines, j'arrose, ça pousse. C'est j'ai semé mes graines, je les cultive, mais je serai toujours confrontée à des choses qui sont pas drôles et que je vais devoir traverser. De toute façon, vous voyez bien, hein, ici, les traits, ils sont pas linéaires. Ils sont tout de travers. Et donc, vous allez passer des périodes super parce que vous allez vous libérer de certaines choses. Et puis, vous allez passer des périodes beaucoup moins drôles parce que, justement, vous allez être confronté à ces choses que vous avez à libérer. Traumatisme, blessure, qu'importe. Ça va faire comme ça. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Des fois, il y a des périodes un petit peu plus stables, hein, quand même. Période de repos, il faut en profiter. Mais c'est ça qu'on veut vous dire là. C'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il va y avoir des hauts et des bas. Quand vous serez confronté à quelque chose de négatif à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes prêt à le faire, vous êtes prêt à le transcender, mais ça va être un cauchemar. Par contre, une fois que ce sera fait, ce sera un rêve. Ça, c'est très important, d'être prêt à ça.
Le chemin de la spiritualité, quand on tombe dedans, il n'y a pas de retour en arrière généralement. Mais c'est quand même bien d'être prévenu avant, que c'est loin d'être facile. Ça remue, excusez-moi du terme, mais la merde. Vous voyez? Quand je vous disais, ça fait ça. C'est exactement ça. Et il va falloir être en équilibre en permanence entre ses rêves, ses cauchemars, ses blessures, ses bonheurs. Et il y a des périodes où on se dit, je vais me casser la figure. Eh ben, tombez. Parce qu'au fond du puits, il y a toujours un trampoline. Moi, c'est l'image que je me dis dans ma tête, parce qu'évidemment, je suis comme vous. Il y a toujours des moments où je suis en bas. Et bien, quand je sens que je redescends et que je vais me confronter à quelque chose qui n'est pas drôle, je descends, parce que je sais qu'en bas, il y a le trampoline. Et ce trampoline, c'est celui qui va m'aider à remonter et à me libérer. Donc, je fais en sorte d'aller chercher ce trampoline pour pouvoir rebondir. Mais voilà, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, ah, qu'elle est belle cette carte ici. Bien sûr qu'il y a du plaisir. Bien sûr. Il y a du plaisir parce que, vous savez, quand vous réussissez à faire quelque chose de difficile, sur le coup, comme on dit, on en chie. Parce que c'est littéralement ça. Mais une fois que c'est fait, mais qu'est-ce qu'on est content! Cette fierté qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est même pas on va la chercher chez les autres. En fait, c'est nous-mêmes, on s'amène cette fierté en se disant putain, je l'ai fait quoi. Et ça sort littéralement comme ça. Je suis vulgaire, mais parce que ça sort littéralement comme ça. C'est viscéral. On se dit je l'ai fait. Donc oui, et voilà. Et on récolte ce que l'on sème. Et on y gagne. Surtout, on y gagne. Alors non, on ne gagne pas d'argent. Je vous le dis tout de suite, ça vous ramènera absolument pas d'argent. Mais alors à l'intérieur de votre cœur et de votre âme, tout ce que ça va vous amener, c'est un trésor. C'est un trésor. C'est ce que vous allez chercher d'ailleurs. Et on vous parle de parole. Alors, la parole. La parole, c'est bien. Mais en même temps, parfois, il ne faut pas trop parler. Vous savez, pour le mois de mai, je vous disais, communiquez, mais communiquez avec vous-même. Écoutez-vous. Là, on vous parle de parole. Eh bien, alors ça peut aussi vouloir dire que quand vous parlez, écoutez les messages que vous envoyez aux autres. Parce que parfois, on envoie des messages aux autres pour s'envoyer des messages à nous-mêmes. Essayez d'y regarder. Mais sinon, ça peut vouloir dire parlez-vous à vous-même. On va y regarder avec le petit oracle de l'intuition, mais moi, j'émettrais plus un attention à la parole. J'émettrais plus un attention à la parole. Parce que des fois, quand on en dit trop, ça nous met des bâtons dans les roues. Waouh, guider les signes. Ça veut dire que vous êtes... suivez, pardon, les signes. Ça veut dire que vous êtes guidé. Oui, je l'ai dit avant même. Mais en fait, ma langue est fourchée, pardon. Oh là là. Du coup, j'ai tout dit en même temps. Suivez les signes, vous êtes guidé. Par votre foi, quelle qu'elle soit, vous êtes guidé. Il n'y a pas une foi meilleure que l'autre. On a tous une foi, une spiritualité, une vérité. Suivez-la. L'abondance, bien sûr, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va arriver derrière, à la fin de tout ça. Waouh, l'espoir, bien sûr. Ne le perdez pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont contre l'espoir parce qu'ils disent, ben oui, mais l'espoir, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Quand il y a une flamme, aussi petite soit-elle, elle peut allumer un feu. Et moi, c'est pour ça. Pour moi, c'est ça l'espoir. Il y a toujours une petite flamme. Tant qu'il y a cette petite flamme, on sait qu'on peut y arriver. Il faut l'embraser pour que ça devienne un feu. Mais
Rien n'est impossible. Il faut le savoir. La seule chose qui rend les choses impossibles, c'est nos croyances limitantes et nos blocages à l'intérieur de nous qui nous disent non, tu peux pas le faire. Eh bien si, on peut tout faire. Ah, vous voyez, on retombe sur la carte accord de tout à l'heure qui n'est ni plus ni moins qu'en notre deck ici. Voilà. Lâchez-vous pas. Ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez pas. Et restez ancré à vous-même. Vous allez faire des rencontres dans ce voyage. Alors, la carte rencontre sur la carte instabilité, ça veut aussi dire que attention à qui vous rencontrez. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez tomber sur des personnes qui vont être bonnes pour vous et des personnes qui ne le seront pas, notamment en choix de technique ou de personnel thérapeutique ou quoi que ce soit. Donc, choisissez, suivez vos intuitions. Hein. Vous allez le savoir quand vous êtes face à quelqu'un qui va vous aider ou quelqu'un qui ne va pas vous aider. Donc, attention. Parce que dans ce chemin, vous allez rencontrer des personnes et il y en a, ce sera OK. Et d'autres, ça ne sera pas OK. Bon, l'été sur le plaisir, autant vous dire que vous allez quand même avoir de très très bons moments. Puis l'été, c'est l'épanouissement. C'est là où on a principalement les fruits, les légumes. Donc ça va arriver. Voyez, cultivez tout ça. Et surtout, ne lâchez pas. Je vous parlais de vos intuitions. Elles arrivent. Voilà. Donc suivez-les. La clé sur la parole. Waouh. Eh bien, j'ai pas envie de vous dire cachez-le aux autres. J'ai envie de vous dire que ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est en parler aux bonnes personnes, ne pas trop l'ébruiter dans un premier temps, parce que attention, ici, hein, on est juste en dessous, hein. Attention parce que en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on commence là, il y a un moment donné, on peut avoir un petit regain d'énergie et se dire « Oh, c'est trop bien ! Là, j'ai réussi à libérer un petit truc et je me sens trop bien, j'ai envie de continuer et je vais le dire à tout le monde. » Oui, alors, je comprends, mais attention. Justement, à ne pas trop dévoiler. Alors, je vous dis pas de le cacher, c'est pas le but. Je vous dis juste dans un premier temps, peut-être vous protéger. Parce que quand on commence, on reste encore un peu faible et que on n'a peut-être pas les bons mots, on a envie de partager ça parce qu'on se sent bien. Mais attention, parce que la communication va être très importante avec vous-même et surtout là, je pense que c'est plus avec les autres. Parce que ils peuvent juger. Et ces jugements-là, êtes-vous prêts réellement? Alors, vous allez être prêts à les entendre, mais ça va vous ralentir. Parce que du coup, ça peut mettre en doute, comme tout à l'heure, je vous le disais. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Voilà pour vous, les béliers. Eh bien, je suis ravie de cette lecture. Elle est magnifique. J'espère que elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir dans mon travail et me faire évoluer. Merci infiniment d'être là. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.